Où, quand, comment, pourquoi? Ce sont des questions primordiales. Mais doit-on attendre des réponses à tout ça? Un jeune enfant est tout excité à sa première journée d'école. Un tableau, des craies, des pupitres, des amis, des tas de crayons et tout l'environnement habituel. Mais il y avait pourtant quelque chose qui m'intriguait. C'est le trou à droite en haut sur la table de mon pupitre. Tous les pupitres avaient le même trou. À quoi ça sert? L'intuition, l'imagination n'offrent pas de réponse et j'osais pas demander de peur de faire rire de moi. La question restait en suspens et me trottait dans la tête. La seule réponse de l'enseignante était qu'on le saurait en deuxième année. Un peu comme quelque chose que l'on désire, je voulais savoir. Mon plan pour résoudre l'énigme consistait à marcher le long du corridor, sur le côté où se trouvait une classe de deuxième année. Un jour, la porte était ouverte et j'ai aperçu des genres de petites bouteilles qui servaient à remplir le trou. Ça répondait partiellement à ma question, mais qu'est-ce que cachaient ces bouteilles? Est-ce que je ferai ça juste l'année prochaine? J'ai aussi remarqué que tous les pupitres, il y avait des cahiers d'écriture bien différents des nôtres. On avait juste des cahiers en papier journal pour écrire au plomb. Mais en deuxième année, les cahiers étaient bien blancs, comme le papier qui servait à ma mère pour écrire des lettres aux tantes, là. Sans être encore reconnu comme appliquant la logique certaine, j'ai accumulé des faits. Un trou rempli par une bouteille, des cahiers en papier glacé, ma mère qui écrivait des lettres avec sa plume fontaine. Elle remplissait donc Waterman, bleu-noir. J'ai fait une corrélation avec tout ça. On apprendrait à écrire à l'encre, mais seulement en deuxième année. Il fallait attendre encore longtemps avant d'avoir des beaux cahiers, une plume, de l'encre. La deuxième année en fut une de révélation. Mais il me manquait un élément, la plume. Quelle plume aurait-on? Quelle surprise de voir arriver les grands manches où une simple plume en métal se trouvait au bout. Aucun réservoir. Il faudrait apprivoiser la trompette et gérer les tâches. La conclusion à ma question primordiale sur l'utilité du trou s'est terminée par une grande déception. Si on pèse trop sur le papier, on a une tache. Si on trempe trop la plume dans l'encre, c'est pas mieux. Les traits vont être gros. Alors écrire une dictée avec une plume, c'est un supplice. Heureusement, l'enseignant de deuxième année n'a pas trop insisté sur les exercices salissants. Mais on savait à quoi ça sert, le trou. Et on a conservé les cahiers avec du beau papier, qui s'efface pas mal mieux au crayon. Heureuse consolation, en attendant la plume fontaine. Il faudra bien attendre tout le cours du primaire pour passer à l'encre. En somme, il y a un questionnement lent à résoudre. Mais la réponse était décevante. Dans toute cette question, il est toujours resté la leçon de l'espoir. Pendant ces années, on est passé à la dactylo électrique, à la dactylo avec une petite mémoire, un petit traitement de texte pour une page. Et maintenant, il n'y a plus rien à espérer. Je me sers de l'ordinateur.